Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de ce super chapitre 21 de Boruto True Blue Vortex et on va commencer par le personnage de Sarada qui a littéralement vaincu Ryu. Celle-ci a utilisé le Mangekyou Sharingan en dévoilant l'une de ses capacités Ohirume pour pouvoir battre Ryu. Cette capacité, c'est très simple, c'est tout simplement la possibilité d'ouvrir des soleils, des sortes de trous noirs, pouvant aspirer tout type d'attaque dans littéralement ces soleils avec de la gravité en prime. Donc quelque chose d'assez cheaté parce que c'est capable de contrer les attaques, mais en plus de ça, c'est capable d'aspirer des adversaires, notamment le personnage de Ryu. Alors est-ce que c'est parce que il était composé de limaille de fer ou quelque chose comme ça qui a fait que Sarada a pris le dessus? Mais ce qui est intéressant, c'est déjà comment Sarada a été mise en avant. Elle a pris conscience qu'elle devait accepter ses faiblesses, ses sentiments envers Boruto, et que tout simplement tout ce qu'elle a vécu par le passé, elle ne doit pas se détourner de ça. Elle doit accepter tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle est, et surtout elle doit reconnaître sa propre valeur. C'est comme ça qu'elle deviendra Hokage, et c'est en acceptant tout ça qu'elle parvient à éveiller le Mangekyou Sharingan pour pouvoir vaincre Ryu. Alors évidemment, il fallait s'y attendre, elle n'a pas pu le maîtriser entièrement, et l'une des contradictions, on va dire l'une des contraintes, voire la plus grosse contrainte du Mangekyou Sharingan, ça épuise l'endurance, et l'autre contrainte, c'est que ça bousille les yeux. Là, pour le coup, Sarada a manqué d'endurance pour pouvoir tenir sur la suite du combat, ou plutôt juste après le combat face à Ryu, puisqu'elle s'est écroulée. Ce que je trouve dommage, alors certes, Sarada est mise en avant, mais ce qui est dévalorisant, c'est Mitsuki qui n'a servi strictement à rien durant tout le combat. Celui-ci ne fait absolument pas le poids. Et j'ai très peur concernant l'évolution de Mitsuki, mais je me dis qu'il y a un scénario où celui-ci va pouvoir briller et se mettre en avant. Parce que Sarada, là, elle est hors jeu pour la suite des événements. Matsuri s'est fait découper par Boruto qui est intervenu pour sauver le cul de Konohamaru. On va en parler dans quelques instants. De toute façon, tout va se rejoindre. Je me dis que Mitsuki, à l'heure actuelle, quel adversaire peut être intéressant pour lui pour qu'il soit mis en avant? Est-ce que ça peut être le personnage de Mamushi, donc l'alter ego de Bug, avec un Mitsuki qui va intervenir pour sauver Eda, ainsi que Demon qui pourrait intervenir pour sauver Eda, mais ça ne suffira pas, donc intervention de Mitsuki. Ou alors je me dis que vu que Boruto est intervenu pour découper Matsuri, Jura pourrait débarquer. Ce qui pourrait laisser supposer que Mitsuki pourrait se joindre à Boruto pour affronter Jura. Une autre hypothèse, qui ressemble un peu à celle-ci, peut-être que Kawaki va se joindre à Boruto pour affronter Jura parce que Kawaki aura récupéré toute sa puissance. Mitsuki pourrait donc prêter main forte à Boruto et ensuite, pourquoi pas, se retourner contre Kawaki parce que il sait désormais que son soleil ce n'est pas Kawaki, mais bel et bien le personnage de Boruto. On pourrait donc arriver sur un petit combat Mitsuki contre Kawaki avec un Kawaki qui finirait par vaincre Mitsuki et ça pourrait découler sur le combat Boruto contre Kawaki par rapport à ce qu'a fait Kawaki contre Mitsuki. Pourquoi pas, ça pourrait donner de l'intérêt à Mitsuki à un vrai rôle concernant les enjeux autour de Boruto, la mentalité de Mitsuki, ses choix, et surtout mettre en avant dans un premier temps la puissance de Mitsuki qui pourrait aider Boruto et Kawaki à affronter Jura, ou tout simplement que Boruto si Kawaki n'est pas là. Car il est vrai que si on parle de développement, Sarada, elle a eu le droit à un très beau chapitre, une belle mise en avant avec son Mangekyou Sharingan, ça faisait un petit moment qu'elle commençait à être développée, mais si vraiment on se concentre sur le cas de Mitsuki à côté, son évolution s'est un petit peu stoppée. À chaque fois, on nous redonne des explications autour de son soleil, qui est donc représenté par Boruto, mais tout ça s'est inversé avec l'omnipotence d'Eda, donc Mitsuki croyait que son soleil c'était Kawaki, mais au fond de lui, il savait, il sentait que quelque chose clochait. Mais en termes de puissance, Mitsuki, on a vu que dalle le concernant. Face à Boruto, ça a été une véritable déroute, Boruto clairement au-dessus, Ryu, il a pas servi à grand chose Mitsuki, donc je me dis que c'est peut-être l'occasion d'avoir une belle confrontation avec Mitsuki contre Jura, avec bien sûr Boruto à côté, pour pouvoir nous faire un tandem avec ces deux personnages-là et raconter quelque chose autour de la relation Mitsuki-Boruto. Ça peut être aussi l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur Mitsuki, ses origines, pourquoi il est comme ça, comment il évolue, sa personnalité, et tout ce qu'il y a autour d'Orochimaru aussi, peut-être d'avoir des flashbacks, un peu ce qu'on a eu avec Sarada pour expliquer son Mangekyou Sharingan. On pourrait avoir la même chose du côté de Mitsuki pour expliquer un petit peu plus sa conception, ses origines, et comment Orochimaru a pu trouver le moyen de concevoir ce type de créature
qu'est Mitsuki, parce qu'il faut pas oublier qu'il n'est pas tout seul Mitsuki, il y a d'autres Mitsuki, et il y a également le grand Mitsuki, je sais plus comment il s'appelle, c'est celui qui se tient aux côtés d'Orochimaru lorsqu'ils sont dans la grotte, avec tout le délire qu'il y a autour du pouvoir de Mitsuki, le mode ermitages. Parce que même ça, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur d'où vient le pouvoir de Mitsuki, comment Orochimaru a eu autant de connaissances. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à creuser entre Naruto et Boruto en termes de période pour expliquer un petit peu tout ce qu'a découvert Orochimaru. Je trouve que c'est dommage de ne pas partir sur ça du côté de Mitsuki. En tout cas, pour l'instant, en termes de puissance et de développement pur pour Mitsuki, scénaristiquement parlant, c'est une véritable déception. Moi, je m'attendais vraiment bien plus à quelque chose du côté de Mitsuki que Sarada. Et là, force est de constater que depuis le début de Boruto True Vortex, Sarada a une vraie évolution, un vrai glow up. Pour l'instant, Mitsuki, c'est une déception. Et on pourrait même comparer ce type de déception à Konohamaru. Alors lui, il est au fond du trou, il est enterré. Mais Mitsuki, on n'est pas loin d'avoir un potentiel gâché équivalent à celui de Konohamaru. Konohamaru, ça tombe bien, il est temps d'en parler. Il doit affronter Matsuri, il a pour mission, c'est censé être le plus responsable de tous les shinobi qui sont présents, c'est l'adulte en question. Il est censé être capable de tenir tête à Matsuri, de la manipuler, et il foire tout de A à Z. Il se retrouve dans une situation où il est sur le point de mourir. On parle d'un shinobi qui lui aussi, comme Sarada, a envie de devenir Hokage, a des ambitions, qui a quand même un vrai potentiel. On a vu de quoi il était capable dans Naruto Shippuden, surtout dans Shippuden, mais il n'a rien fait dans Boruto. Et dans Boruto True Vortex, on nous tease un personnage qui semble avoir évolué, capable, avec des variantes du Rasengan, notamment sur l'aspect défensif, de tenir tête à Hidari, et on se dit, tiens, pourquoi pas, peut-être qu'il y a une surprise du côté de Konohamaru. Mais pas du tout. On voit que face à Matsuri, il tente de spammer le Rasengan géant, ça sert strictement à rien. On pourrait avoir peut-être d'autres techniques. Je veux dire, Konohamaru, il ne maîtrise pas que ça. Pourquoi à chaque fois on nous montre Konohamaru, il nous sort son ultime à chaque fois. Le mec ne fait que spammer ça. Il n'a que ça dans son répertoire. Là, pour le personnage, je suis désolé, c'est zéro crédit aujourd'hui. Il est nul à chier. En plus de ça, on nous montre comme quoi il est con. Le mec veut être Hokage et il est pas capable de manipuler Matsuri. Il est pas capable de comprendre qu'il y a des enjeux, qu'il pourrait sauver Moegi et surtout qu'il met en danger tout le monde en ratant sa mission. Mais non, Konohamaru, il préfère, on va dire, laisser ses sentiments pour Moegi et ne pas manipuler Matsuri, avoir des remords. Sauf que là, c'est complètement con, sa mentalité. Surtout quand on voit un petit peu ce qu'ont traversé les shinobi, les Shinju, les Ototoki, les différents membres de Kara, avec tout ce qui se passe autour d'Amado, et même à la fin de Shippuden. Konohamaru, c'est censé être un shinobi qui est rodé, qui est prêt, on va dire, à toute situation. Et là, ce n'est pas le cas, une véritable déception. C'est surtout le disciple de Naruto, et là, il ne lui fait absolument pas honneur. Je trouve que c'est dommage pour Konohamaru de nous montrer un personnage qui a évolué négativement. Il a régressé, il faut le dire. Là, je vais être honnête, je donne mon avis, je vois pas comment on peut mettre en avant Konohamaru, quel adversaire. Parce que Matsuri, pour moi, c'était l'adversaire idéal. Tu sauves Moegi en battant Matsuri, tu permets de mettre en avant Konohamaru, tu permets de voir un personnage capable de se surpasser. Là, tu n'as pas pris cette occasion-là. Donc je vois pas face à quel adversaire Konohamaru va pouvoir briller. Alors je pense que dans l'anime, quand celui-ci va reprendre, il y aura peut-être des fillers où on verra Konohamaru briller, pourquoi pas. Mais pour ce qui est, on va dire, du manga, la partie vraiment canon qui nous est montrée, Konohamaru, là, je ne vois plus d'opportunité se présenter à lui. Peut-être qu'il y aura des combats secondaires et il sera là en tant que support et il pourrait apporter un petit quelque chose, mais en tant que leader, il servira plus à rien parce que là, clairement, on voit que Boruto lui a sauvé le cul. Et justement, en parlant de ça, Kashin Koji et Boruto, Kashin Koji, faut parler de ses intentions. Kashin Koji, faut absolument pas lui faire confiance, c'est comme Amado. Je veux dire, là, on est en train de suivre un gars qui dit que voilà, je veux arriver à cette finalité-là parce que c'est comme ça que le futur doit se dérouler pour les shinobi. On rappelle que Kashin Koji, au début, était absolument contre les shinobi. Donc à quel moment, en voyant le futur, il se dit, tiens, je vais sauver le monde shinobi, et je vais dire à Boruto de venir avec moi, et de suivre ce chemin-là, en m'écoutant parfaitement. Kashin Koji, il veut atteindre une des finalités qui l'intéresse le plus par rapport à ses propres objectifs. Et là, on a commencé à le voir. C'est-à-dire qu'il a sacrifié Yodo, et il n'a rien dit à Boruto, et il était prêt à sacrifier Konohamaru. Là, Boruto est intervenu parce qu'il a décidé de ne plus suivre les directives de Kashin Koji. Et on voit même Kashin Koji en train de transpirer, en train de se dire « Mais attends, Boruto, qu'est-ce que t'es en train de faire? Là, Jura va te tuer. » Donc, j'aimerais beaucoup savoir quelles sont les réelles intentions de Kashin Koji. Et je pense que ça tourne autour d'Amado. Peut-être qu'il veut vraiment sauver le monde shinobi. Peut-être qu'il se rappelle de quelque chose en lien avec son ancienne identité. C'est-à-dire Jiraiya, si on prend en compte toutes les expériences d'Amado et le fait
fait que ce soit le clone de Jiraiya. Il y a peut-être un délire sur ça, peut-être qu'il veut se venger d'Amado, et donc pour se venger d'Amado, c'est sauver le monde Shinobi et peut-être aller à l'encontre des objectifs d'Amado. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'il fait, c'est tout simplement des sacrifices pour pouvoir arriver à l'un des futurs les plus intéressants possibles pour lui, sans en informer entièrement et dire la vérité du coup à Boruto. Donc hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là. J'ai maintenant des interrogations sur ce qui pourrait arriver dans le prochain chapitre. On a vu que Ryu a été vaincu par Sarada, on a vu que Matsuri a été découpé par Boruto, donc techniquement les Shinobi vont récupérer 2 âmes épines. Vu que Jura devrait intervenir pour s'en prendre à Boruto, est-ce que Jura pourrait sauver Ryu et Matsuri? Parce que encore une fois, certes, on a vu que les Shinju pouvaient mourir, mais ils pouvaient surtout être ressuscités, notamment avec le cas de Hidari. Donc il n'est pas impossible que Ryu et Matsuri soient encore de la partie pour la suite des événements. Hâte de voir aussi le rôle de Hidari lorsque Sarada va se réveiller, car je pense sincèrement que on aura une deuxième confrontation entre Sarada et Hidari. Mais je pense que dès le prochain chapitre, il y aura un face-à-face Boruto contre Jura. Alors, est-ce qu'il sera épaulé par Mitsuki qui pourrait arriver pour aider Boruto, ou est-ce que ce sera Kawaki qui va venir aider Boruto? Ou alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura Mitsuki qui va venir aider Boruto et Kawaki, et qui mènera du coup à une querelle entre Kawaki et Mitsuki, parce qu'il y a Boruto au milieu de tout ça. Sans oublier aussi un élément majeur, car je trouve qu'on n'en parle plus beaucoup, voire plus du tout. Momoshiki est toujours là. Boruto pourrait perdre à nouveau le contrôle et on aurait le retour de Boroshiki face à Jura, et ça pourrait aussi amener Kawaki à vouloir tuer Boruto par rapport à la menace qu'il représente. Mitsuki pourrait donc intervenir pour sauver Boruto à cause de Momoshiki, mais surtout sauver Boruto contre Kawaki par rapport au déclenchement de Boroshiki par rapport à Momoshiki, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ce chapitre, donnez vos théories également. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.